sommes à CR Télévision, Assemblée chrétienne de Racheté. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout premier numéro de l'émission Mon parcours avec Jésus. Cette émission est conçue pour vous parler du parcours des hommes de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans l'église Les Monts des Oliviers, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Mati Mikobi. C'est cet homme de Dieu qui va nous parler de son appel. Je vous demande d'être très attentifs, écoutez ce que nous dira cet homme de Dieu. Ce qu'il va nous dire en ce moment pourrait vous édifier de partout où vous nous suivez. C'est parti. Je rends gloire à l'Éternel, à celui qui rend toutes choses possibles, comme il est écrit dans sa parole, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. Et si nous sommes là ces jours, c'est parce que Dieu l'a permis. Je m'appelle pasteur Mathieu Mikobi. Je suis le surintendant du district de Kinshasa 1 de l'église méthodiste wesleyenne, la Wesleyan Church, comme c'est là ce qui est en anglais. Cette église est l'une des branches de l'église, la grande église méthodiste, dont les empreintes remontent à très longtemps à l'homme de Dieu John Wesley, qui était un sujet britannique. Et aujourd'hui, la branche méthodiste wesleyenne est une branche, disons, internationale. C'est une église internationale qui est implantée dans tous les continents et dont le quartier général est aux États-Unis, dans la ville d'Indianapolis. Et aujourd'hui, nous représentons, par la grâce du Seigneur, nous sommes aujourd'hui à la tête du district de Kinshasa 1, où l'on compte 5 paroisses, dont celle qui nous reçoit aujourd'hui, les Monts des Oliviers. Et en dehors du Mont des Oliviers, nous avons aussi 4 autres paroisses qui sont à Massina, à Nsele, donc à Badara, à Menkao et à Bita. Donc voilà, c'est ça pour la présentation. Je bénis donc le Seigneur pour cette grâce qui nous est offerte, de parler de notre parcours dans cette émission merveilleuse. Et je salue l'équipe technique qui est là. Pour ce qui nous concerne, nous sommes donc, comment puis-je dire, nous sommes serviteurs de Dieu. Et nous avons notre histoire avec le Seigneur a commencé très tôt dans notre vie, dans notre tendre enfance déjà, quand nous étions à l'école primaire, là où nous avons été, nous sommes venus au monde, je vais dire, là où nous sommes nés, chez nous à Mweka. Très jeunes, nous allions à l'école primaire comme tout le monde, et nous fréquentions l'église catholique. Ça s'appelait, je crois, Saint-Martin, si je ne me trompe pas, ça s'appelait Saint-Martin à l'école primaire. Et très tôt, j'ai eu l'appel du Seigneur, je crois au niveau de la 3e primaire. L'histoire est celle-ci. Quand on s'est rendu à la messe, parce que nous avions, pendant la semaine, nous avions 2 à 3 jours de messe à 6h du matin, 6h30. Alors, quand j'allais à la messe, souvent, j'avais été attiré par les dessins qui sont souvent mis au mur dans les églises catholiques. Et ces dessins racontent l'histoire de l'interpellation, de l'arrestation et de la condamnation du Seigneur Jésus-Christ. Alors il y avait beaucoup d'images et moi je regardais souvent ces images-là, et au fond de moi il s'est créé une sorte de pitié. J'avais une grande pitié à voir comment les gens s'en prenaient à quelqu'un qui n'avait rien fait, à quelqu'un qui avait ressuscité des morts, à quelqu'un qui avait guéri des malades, à quelqu'un qui était bien avec tout le monde. Alors à l'époque, tout enfant, je ne comprenais pas l'attitude des gens, je ne comprenais pas la méchanceté de tous ces gens qui étaient autour de lui et qui lui faisaient du mal, qui faisaient du mal au Seigneur. Alors j'avais été interpellé par cette image, et c'est ainsi que déjà vers la 4e primaire, j'ai appris à me tourner vers Dieu de manière tout à fait, comment puis-je dire, de manière tout à fait inconsciente. Quelque chose est né à moi, notamment les sentiments de pitié, les sentiments de justice, les sentiments de compassion. Ces choses sont nées automatiquement en moi,
Et j'ai appris à pouvoir rechercher la paix avec tous. C'est ainsi que je m'empresse de dire, ce n'est pas pour me vanter, mais je peux dire que j'ai passé toute mon enfance à l'école primaire sans incident avec les gens, sans dispute avec mes collègues. La seule fois que j'ai eu quelques problèmes avec mes amis, ce n'était pas directement lié à moi. Alors, ce qui s'est passé, pour revenir à l'objet de l'émission, c'est qu'avec tous ces sentiments qui naissaient à moi, j'ai été attiré par la communion avec Dieu. Dans la parcelle de mes parents, paix à leurs âmes parce qu'ils sont déjà tous morts, dans la parcelle de mes parents, il y avait une grande ferme. Nous avions plutôt une grande plantation de caféiers. Et derrière la parcelle, je suis allé, je connais, même aujourd'hui je peux encore voir ces caféiers de messieurs. Alors j'ai créé un endroit pour commencer à aller prier, tout petit, en 4e primaire. Et c'est ainsi que j'ai commencé à développer la communion avec le Seigneur. J'allais à cet endroit-là presque tous les jours. J'avais balayé la place, j'avais mis de la propreté et j'ai fait une croix en bois et j'allais m'agenouiller pour prier parce qu'à l'époque, bien sûr, nous avions été influencés par l'Église catholique. C'est ainsi qu'est né, c'est la première étape de ma communion avec Dieu. C'est ainsi que sans que personne ne m'aide, des choses ont commencé à naître en moi. Et c'est là que j'ai commencé à sentir vraiment l'appel à la justice, l'appel à la recherche de la paix avec les autres. Alors ainsi, quand j'ai fini mes études primaires, j'ai eu la grâce de voyager. Je suis allé très loin de chez moi. Je suis allé au Kivu, chez mon grand frère. Et là, j'ai connu un temps de vide, mais j'étais toujours lié à la prière. Et quand j'ai finissé les études secondaires, je suis allé à l'université. Et là, alors, a commencé une nouvelle étape. Parce que je me sentais seul dans cette liberté sur les campus. J'avais besoin vraiment d'un guide. C'est ainsi que j'ai croisé quelques amis et je suis entré à l'église de l'aumônerie universitaire. Et c'est là j'ai croisé des hommes de Dieu comme aujourd'hui là, je crois, j'ai connu le prophète Kawata, Daniel. Il était un grand animateur des cultes, il était un très bon animateur et moi ça commençait vraiment à bouillonner en moi. Je voulais vraiment ressembler à tous ces gens, à ces jeunes gens qui modéraient les cultes. Alors pendant ces années d'études, j'ai aussi eu la grâce à travers l'aumônerie universitaire bien sûr, à assister à des grandes retraites de prière. C'est là que l'histoire a commencé. Un jour, nous sommes allés en retraite à Kimwenza pendant les vacances de Noël. Dans le cadre de l'aumônerie universitaire, il y avait les étudiants de partout, de l'UNIKIN, de l'UPEN, de l'ISC, de l'ISA. Et nous étions nombreux et c'était une grande retraite. Et pendant cette retraite, j'ai appris une chose. Il y avait des chants qu'on chantait, notamment on ne peut pas servir 2 maîtres sans que l'un d'eux ne soit trompé. Ce chant a créé en moi un appel. On ne peut pas servir 2 maîtres. C'est des chants de protestants qui sont connus. Alors quand on chantait, je sentais une voix qui montait en moi, qui me disait voilà, tu ne peux pas servir 2 maîtres. C'est maintenant le moment de choisir. Alors tout étudiant, c'est-à-dire tout jeune, ce n'était pas facile à l'époque. Mais je n'arrivais pas à m'éloigner de l'église. Alors, quelles que soient les influences qu'on subissait, parce que la jeunesse avait ses exigences, mais je revenais toujours à l'église. Alors, pendant cette retraite, quelque chose va se passer. Je me fixe alors un objectif. Je me dis non, il faut que je serve un seul maître, et ce maître c'est Jésus-Christ. Alors, souvent, j'avais le parcours, j'avais toujours les images qui me revenaient de ce que j'avais vécu à l'école primaire. Et c'est ainsi qu'à l'issue de ça, nous avons continué, nous avons évolué à l'aumônerie universitaire. Et un jour, il se passera un deuxième événement que je ne peux pas oublier. C'était un 31 décembre. Nous étions invités à une fête à la cité. Mais le chant est revenu. On ne peut pas servir 2 maîtres. Alors les chants sont revenus et j'ai choisi plutôt que d'aller à la fête à la cité, j'ai choisi de rester
sur le campus pour assister à la veillée de prière de fin d'année. Et c'était une veillée merveilleuse. Pendant cette veillée, j'ai expérimenté des choses. D'abord, la première chose, c'était que Dieu vraiment entend nos prières. Qu'est-ce que je vais dire? Quelques mois avant, quelques semaines avant, dans ma chambre d'étudiant, je dormais. Alors j'avais une revue, je lisais une revue, c'était le Jeune Afrique. Cet article parlait du Liban. À l'époque, il y avait beaucoup de guerres au Liban. Alors il y avait des chrétiens qui donnaient leurs témoignages, qui parlaient de leurs expériences. Et ces chrétiens, parmi ces chrétiens, il y avait un jeune homme de 12 à 15 ans, un Libanais, qui disait, nous vous demandons de prier pour nous, vous les chrétiens du reste du monde, priez pour nous parce que quand nous naissons au Liban, jeunes déjà, la première chose que nous apprenons, c'est de tenir les kalachnikovs, c'est de tenir les armes. Et nous devons chaque jour lutter pour notre survie à cause du nom de Jésus-Christ. Alors quand j'ai lu ça, comme je vous ai dit, à l'école primaire, l'un des sentiments que j'avais vraiment reçu, du choc que j'avais ressenti à cause des injustices, c'était que moi, je commençais à aimer vraiment la justice. J'ai commencé vraiment à aimer tout ce qui est droit. Alors, à la suite de la lecture de cet article, j'ai été choqué. J'étais choqué que cet enfant dise de telles choses. J'ai commencé à prier, mais je pleurais. Je vraiment pleurais comme un enfant, des larmes coulaient des yeux. C'était une première expérience de cette, comment puis-je dire, des sentiments de pitié. Alors, quand je pleurais, j'étais seul dans ma chambre. Mais au cours de cette retraite, au cours de cette veillée du 31 décembre de cette année-là, alors, pendant qu'on priait, pendant la prière, quand on a invoqué le Saint-Esprit, il y a eu des manifestations. Notamment, les gens ont parlé en langue et on a commencé à interpréter. C'est la première fois que moi je voyais ces choses-là. Que quelqu'un parle en langue et qu'un autre, très loin, plus loin de lui, donne la signification en des langues humaines. Alors, je suivais tout ça avec, comment puis-je dire, j'étais vraiment, j'étais très étonné. Mais pendant ces temps, quand l'atmosphère est devenue vraiment lourde, avec la présence du Saint-Esprit, alors j'ai entendu une voix. C'est la première fois aussi que je faisais cette expérience-là. J'ai entendu une voix qui m'a dit, Matthieu, tu as pleuré dans ta chambre pour les Liban. Maintenant, c'est le moment de prier pour eux. Tu peux prier maintenant. Au lieu de pleurer, maintenant prie. Alors j'étais surpris. Et toutes les images de cette revue-là me sont revenues. Alors je commençais à prier le Seigneur. Mais j'étais vraiment très ému. Alors voilà. C'était donc là que j'ai reçu, encore une fois de plus, une indication claire du Saint-Esprit qu'il fallait vraiment m'accrocher à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que Dieu existe réellement. Dieu existe et qu'il est vraiment fidèle. Il est fidèle dans tout ce qu'il a promis, dans toutes ses promesses. Moi, j'avais fait un choix. J'étais encore jeune. J'étais perturbé par toutes les attractions du monde, mais l'indication du Saint-Esprit était claire. On ne peut pas servir deux maîtres. Alors, à la fin de mes études, bien aimés dans le Seigneur, il y a encore des étapes. La première étape, j'ai été convié à une retraite de prière. C'était à l'ISTK. Je crois que c'était l'Institut supérieur biblique vers l'UPEN là-bas. Je suis allé à cette retraite. C'est au cours de cette retraite que je ferai une autre expérience. On était en train de prier la nuit. La prière était intense. Alors on a demandé aux gens de prier pour être touchés par le Saint-Esprit. Alors j'ai vu les gens commencer à trembler et tout ça. Mais moi j'ai senti une grande chaleur qui a commencé à monter à partir de mes pieds jusqu'à ma tête. Cette chaleur m'a traversé tous les corps. Alors je n'arrivais pas à me contrôler. Je commençais à parler en des langues. Je n'arrivais pas à contrôler ma bouche. Je voulais vraiment me taire parce que j'étais un garçon très sérieux. Tellement sérieux que je pouvais même rester 2 jours, 3 jours sans sortir dehors parce que j'aimais lire. Alors bien aimé dans le Seigneur, et c'est en ce moment-là que ma langue s'est déliée et que je me suis mis à parler en des langues inconnues. Je n'arrivais pas à me maîtriser. Cela a duré des heures et j'ai béni le Seigneur. Alors ces jours-là, j'ai reçu donc le baptême du Saint-Esprit et mes pensées ont commencé à changer et j'ai senti en moi cet appel à servir Dieu. Mais ce n'était pas encore assez clair pour que je me mette à exécution. Quelques semaines après, j'ai une merveilleuse belle-sœur qui croit vraiment en Dieu, qui prie beaucoup. Elle vient, elle me remet une invitation. Et cette invitation, c'est l'invitation à un dîner du Full Gospel. Le Full Gospel, c'est la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. C'est une communauté qui a vraiment
qui a vraiment eu, comment puis-je dire, à faire un grand travail dans notre pays. Alors j'allais à ces dîners. Alors au cours de ces dîners, je suivais un témoignage d'un homme de Dieu qui racontait comment Dieu avait transformé sa vie, comment il vivait dans le péché, comment il vivait dans les choses du monde. Mais comment un jour il a donné sa vie au Seigneur et comment Dieu a transformé sa vie et comment il mène sa vie après cela. Alors j'ai vraiment été frappé par ce qui était arrivé à cet homme. Alors moi j'ai dit mais je crois que c'est possible aussi pour moi. Alors bien aimé dans le Seigneur, on a fait l'appel à la repentance, bien que j'étais déjà plongé dans les affaires de Dieu comme je venais de vous le dire. Mais cette fois-là, j'ai senti un appel précis à servir Dieu. Alors, la voix m'a dit, maintenant, il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur pour le servir. Je me suis tenu debout au milieu de tous ces gens qui étaient là, des gens honorables, bien habillés, tout ce que vous voulez. Mais je n'ai pas eu honte, je me suis avancé. On a prié pour moi. Et après, il y a eu des enseignements, les séminaires 1, les séminaires 2, les séminaires 3. J'en profite pour dire aux enfants de Dieu, surtout aux jeunes qui arrivent à l'église, mettez-vous à l'école du Saint-Esprit. Suivez les enseignements. Ne sautez pas d'étape parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi aujourd'hui, donc je me tiens là. Donc quelque chose s'est passé. Ces jours-là même, après avoir accepté Jésus-Christ ce soir-là, le matin je me réveillais. Moi, à l'époque, quand je me réveillais le matin, j'écoutais souvent la musique des haïkus parce que j'étais vraiment un grand fan des haïkus. Alors ce matin-là, Dieu a fait grâce. J'ai ouvert la radio Africa numéro 1 pour suivre les informations, mais ils ont mis les chants du couple Bouloba. Le couple Bouloba a commencé à chanter Jérusalem Mbokaya Sika. Alors je ne comprenais pas. J'ai commencé, quelque chose m'a arrêté net par les paroles de ces chants. Ils chantaient Jérusalem et Zalimboka Sika et Salami Ponaba Boulami, Kuna Kolela Ezate, Kuna Passe Ezate. Alors ça, j'étais vraiment, comment puis-je dire, comme électrocuté. Les paroles de ces chants m'ont pénétré et j'ai commencé. À partir de ce moment, je donne mon témoignage. Je veux le dire aux jeunes, aux adultes. Quand Dieu appelle quelqu'un, alors il pourvoit aussi à la solution de tout ce qui était barrière dans sa vie. Parce que moi, je n'étais pas un homme aux femmes et tout ça. Non, mon problème c'était la musique. J'aimais bien la musique des haïkus à l'époque. Mais dès que j'ai écouté ces chants-là, Jérusalem Mbokaya Sika, chanté par le couple Bouloba, que Dieu le bénisse là où ils sont, tous les désirs de la musique mondaine est parti. Je ne pouvais plus supporter un seul instant d'écouter la musique, n'importe laquelle, qui ne soit pas la musique chrétienne. C'est ainsi que c'est arrivé, bien aimé. Moi, je ne buvais pas déjà avant, je ne bois pas non plus maintenant. Donc, ma seule expérience la forte, c'est celle-là. Donc, j'ai abandonné la musique, j'ai laissé d'écouter la musique mondaine, pas parce que quelqu'un m'a prêché, pas parce qu'on m'a exhorté. Non, c'est arrivé comme ça, au lendemain du jour où j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Et dès lors jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas écouter la musique mondaine. Évidemment, quand on passe dans les rues et qu'on la met, bon, on écoute, on est bien obligé. Je ne dis pas qu'on n'entend pas, mais je ne peux pas, moi, avoir cette musique ni dans mes téléphones, ni dans ma maison. Bon, en bon chrétien. Donc, c'est ainsi que j'ai été délivré. Et juste après, bien aimé dans le Seigneur, le Full Gospel a formé ce qu'on appelle dans leur jargon les chapitres, c'est-à-dire le groupe de prières, ou si vous voulez, une église locale. Et directement après, on m'a choisi comme le financier du groupe. Et on a commencé à faire le travail du Seigneur. J'ai appris là une première leçon, la ponctualité. C'est là que le Seigneur m'a appris à être ponctuel aux réunions de prière. Bien aimé, je travaillais dans une société privée, une multinationale, où il y a une grande discipline et le temps est compté. Mais Dieu m'a libéré. Je suis allé voir mon chef, je lui ai dit le mardi, je dois aller à la prière. Et le chef a dit, oui, toi, le mardi, on va te laisser partir. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça c'est passé. Et chaque jour qu'il y avait prière, j'arrivais toujours à l'heure. Même quand j'étais fatigué, quand j'arrivais et qu'on commençait à prier, j'ai retrouvé toutes mes forces. C'est ainsi que j'ai commencé le travail de Dieu. Une année après, on a encore refait la composition
de notre chapitre, comme on appelle, mais ça veut dire notre église locale, notre groupe de prière du Full Gospel à l'époque. Et j'ai été choisi berger du groupe de prière. J'ai été choisi berger, c'est-à-dire j'ai dirigé des papas et des mamans, des gens loin plus âgés que moi, mais la charge m'avait été confiée de diriger le groupe. C'est là que j'ai appris à dépendre de Dieu. Quand je suis rentré chez moi le soir, une voix m'a dit: Mathieu, sans moi tu ne peux rien faire. Sans moi tu ne peux rien faire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que tu peux faire toutes choses. Alors j'ai appris à chercher la face de Dieu. J'ai commencé à aller très loin, à aller au monastère, à aller partout pour chercher la face de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur a fait grâce, et ces groupes de prière, ces chapitres qui étaient nés aux environs des années 90, ces chapitres existent jusqu'à aujourd'hui. Et nous avions commencé à 5, 6, et le chapitre est monté à 120 personnes, et c'était trop par rapport à la réglementation de ces ministères-là. Et on a commencé à créer d'autres groupes ici à Kingaboa, où nous exerçons le ministère du Seigneur, jusqu'à aller à 5 chapitres. Alors après, je suis passé délégué régional, c'est-à-dire j'ai dirigé 5-6 chapitres, et c'est à l'époque l'appel que j'avais reçu du Seigneur, et nous avons travaillé pour le Seigneur dans ce cadre-là. C'était donc la deuxième étape de ma vie après l'école primaire. Après, bien aimé dans le Seigneur, un frère merveilleux a été appelé à diriger une église. L'église méthodiste wesleyenne s'installe à Kinshasa, et on a appelé un frère. Il s'appelle le pasteur Mwimba Benjamin Arthur, et avec lui on se connaissait depuis longtemps. Il est venu me chercher, il me dit: frère, je crois que tu peux venir nous épauler dans cette charge. J'ai prié le Seigneur, et le Seigneur m'a dit: oui, il faut aller. Il ne faut pas laisser ton frère aller seul. Il a besoin de compagnons. C'est ainsi que j'ai été convaincu par un appel clair à servir Dieu dans cette église-là. Alors j'y suis allé, et on nous a consacré des diacres. Nous avons travaillé pour le Seigneur dans tous les services. Bien aimé, c'est là que j'apprendrai qu'il ne faut pas, c'est là que j'apprends l'essence de cette parole de Dieu qui dit qu'il ne faut pas se moquer des faibles commencements. Les faibles commencements, c'était quoi à l'époque? Nous n'avions pas de lieu pour prier, et nous allions d'un lieu à un autre. Pendant certains mois, nous allions prier dans des églises, et après, quand nous étions chassés, nous allions dans certaines parcelles où on pouvait nous recevoir pour 1 ou 2 semaines. Et il y a des fois, on a prié, comme je pourrais vous montrer des photos, on a prié sous les arbres, dehors. C'est pour cela que je voudrais dire aux jeunes gens qui arrivent dans le ministère: s'il vous plaît, ne soyez pas attirés par le luxe. Le Seigneur peut faire de toi un grand ministre dans sa maison, mais en commençant par les bas. Nous avions commencé vraiment par les bas. Nous avons commencé à tenir des cultes dehors, sous les arbres, jusqu'au jour où le Seigneur nous a fait grâce d'être accepté par un papa qui nous a prêté sa parcelle. Et cela n'a pas duré longtemps. Ça a duré juste quelques années, 3 ans. 3 ou 4 ans après, il nous a appelés et il nous a dit: voilà, moi je suis malade, je veux vendre ma parcelle. Les premiers à qui je m'adresse, c'est vous, l'église qui êtes installée ici. Si vous avez l'argent, vous pouvez acheter cette parcelle. Alors à l'époque, bien aimé dans le Seigneur, l'église ne comptait qu'une quarantaine, une cinquantaine de membres. C'était impossible de penser à réunir 5 à 6 000 dollars pour acheter cette parcelle. Alors nous sommes séparés de ses papas. Mais quelques semaines avant de nous séparer avec ses papas, quelque chose s'était passé dans ma vie. J'étais dans ma maison. Un jour, mon épouse m'a dit: on va aller chercher un terrain quelque part. On n'avait même pas d'argent. Mais elle m'a dit: allons chercher un terrain, on doit acheter un terrain. Nous sommes allés, nous avons regardé. Ce terrain ne nous convenait pas, encore que nous n'avions même pas d'argent. Nous sommes revenus à la maison. Les jours suivants, une femme, une vieille dame qui priait avec nous est venue à la maison avant que je ne sorte pour aller au travail. Elle a frappé à la porte, elle vient, elle me dit: Mathieu, le Seigneur m'envoie te dire de ne plus chercher de parcelles, parce que ta parcelle à toi existe. Il te l'a gardée, il ne faut plus chercher de terrain. J'ai dit amen, amen. J'étais vraiment, évidemment, j'étais étonné, mais c'était la vérité. Et nous sommes partis.
Alors, quelques semaines avant qu'on nous renvoie de ces lieux-là, quelqu'un est venu me chercher. Il est venu me chercher, il m'a dit, il y a un papa qui vend une parcelle dans un quartier très luxueux qu'on appelle l'Omami. Vraiment, c'est un quartier résidentiel. Et moi, je dis, mais là-bas, je ne peux même pas oser. Il me dit, non, je suis convaincu que tu dois aller voir les propriétaires. Alors, nous sommes allés à Rigini voir les propriétaires. Bien aimé, d'abord, quand il m'a montré cette parcelle, j'ai commencé à dire, Seigneur, je n'en revenais pas en fait. Pourquoi? Parce que cette parcelle est celle que moi j'enviais. Chaque fois que j'allais pour distribuer les invitations aux gens pour assister à nos réunions de prière, dans toutes les rues de notre quartier, nous circulions comme ça. Et quand j'allais sur cette avenue-là, j'enviais cette parcelle. Je disais, vraiment, ce serait merveilleux d'habiter dans ces quartiers, et surtout dans cette maison là-bas, dans cette parcelle du fond. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la parcelle qu'on m'a montrée. Et quand on est allé chez les propriétaires, je vais t'épargner les détails, mais le Seigneur a fait grâce. Cet homme, le propriétaire, nous a donné cette parcelle presque gratuitement. Et sur l'argent qu'il demandait, nous n'avions même pas un tiers en main, mais il a accepté. Et le reste d'argent, il ne nous avait jamais appelé pour le payer. C'est nous-mêmes, quand nous trouvions que nous pouvions aller ajouter des $100, toi, c'est comme ça que nous avons acquis cette parcelle. Parce que c'est celle que moi, j'enviais pendant que je faisais le travail du Seigneur. Là, je venais de terminer les études, je venais de commencer le travail. J'ai oublié de vous dire, bien aimé, que quand on choisit de servir Dieu, le Seigneur est vraiment merveilleux, il est fidèle. Parce que moi, j'avais prié avant de finir, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai connu beaucoup de difficultés dans mes études, mais maintenant, console-moi. Dès que j'ai fini les études, je ne vais pas chômer, je vais travailler. Et le Seigneur a agi. Il m'a donné le travail juste après avoir fini les études. Je n'ai pas connu le chômage. Je rends gloire à notre Dieu. J'encourage ceux qui sont dans la situation de chômage après les études. Ne vous découragez pas. Notre Dieu est fidèle. Continuez à croire en lui. Il fera quelque chose pour toi aussi. Alors bien aimé, c'est ainsi que je reviens à l'histoire de la parcelle de l'église que nous ne pouvions pas acheter, mais quelques semaines avant, Dieu avait pourvu. J'avais acheté ce terrain presque à vil prix. Et c'est ainsi que j'ai dit à l'église, au lieu de nous promener à gauche à droite, nous allons nous fixer là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, et voilà, c'est là que commence la nouvelle étape de mon ministère. Et quelques années après, le pasteur qui était là, le pasteur Mimba, a trouvé de l'occupation, il a trouvé du travail en dehors du pays. Il est allé au Botswana et moi j'ai été appelé à la charge pastorale. Et cela dure bientôt depuis plus de 25 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je viens te dire que Dieu est merveilleux. Tous ces temps ici, j'ai vu la main de Dieu agir. Nous n'avions pas d'argent, mais au bout de quelques années, après beaucoup de sacrifices, Dieu nous a permis d'acheter une première portion des parcelles, des terrains. Et quelques temps après, par la grâce du Seigneur, nous avons acheté une deuxième portion du terrain. Et c'est le terrain aujourd'hui qui sert, disons, des lieux de culte. Et nous avons construit un temple et nous rendons gloire à notre Dieu. Mon parcours donc est celui vraiment de la patience, celui de l'écoute du Seigneur et celui surtout des sacrifices, parce que ça n'a pas été facile pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire pour terminer que Dieu est fidèle et il honore ceux qui l'honorent. J'ai vu la main de Dieu dans mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Je sais que nous avons encore un long chemin à faire avec le Seigneur, mais j'ai dit, c'est Dieu-là, il n'a pas changé. Si toi, aujourd'hui, tu as un problème dans ta vie, tourne-toi vers Dieu et il accomplira les désirs de ton cœur. Le problème qui se pose chez nous aujourd'hui, c'est parce que nous imposons à Dieu et nos désirs et les timings. Mais Dieu n'est pas soumis à nos désirs, il n'est pas soumis non plus à notre timing. Dieu aime la prière qui est faite en fonction de la mission et non la prière qui est faite selon nos ambitions, parce que nos ambitions souvent nous amènent loin de la mission de Dieu.
Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur de partager ces petits parcours. J'ai reçu cet appel de Dieu tout jeune, et dans les conditions difficiles à comprendre, parce que j'étais à l'église catholique. Je salue d'ailleurs tous les dirigeants de cette église, je la respecte beaucoup, et c'est là que j'ai entendu la voix de Dieu, l'appel du Seigneur à le servir. Et toutes ces valeurs que j'ai acquises à l'école primaire, notamment la justice, l'amour de la justice, la recherche de la paix, j'ai continué à les vivre tout le long de ma vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai béni Dieu qui nous a accordé cette grâce de monter et d'être aujourd'hui surintendant d'une grande église internationale. C'est tout cela, c'est par la grâce du Seigneur. Voilà, c'était donc le pasteur Mathieu Mikobi. Il nous a parlé de son histoire. Moi, personnellement, ça m'a touchée. Et je crois que de là où vous nous avez suivis, vous étiez aussi touchés. En tout cas, c'est pour vous faire comprendre comment est-ce que Dieu appelle les gens. Dieu a appelé cet homme de Dieu dès le bas âge, comme il vient de nous le dire. Alors, lui aussi n'a pas refusé, il n'a pas saboté cet appel. Il s'est senti vraiment touché et il a accepté cet appel, il a accepté de servir son Dieu. En tout cas, c'était la chaîne ACR Télévision dans les comptes de l'émission Mon Parcours avec Jésus. Nous continuerons toujours à recevoir pour vous des hommes de Dieu. Moi, je vous demande juste de rester et de vous abonner d'abord. Abonnez-vous à cette chaîne et surtout, suivez cette émission régulièrement.